Alors aujourd'hui, je vais recevoir Lucas. Alors Lucas, c'est un garçon qui est très actif sur les réseaux. D'ailleurs, il a fait une chaîne à lui et toutes les semaines, il reproduit une de mes recettes. Alors ce garçon est persévérant, vraiment, il est courageux, il lâche rien et son rêve, c'était de me rencontrer. Alors pour le récompenser de sa fidélité, eh bien, je l'ai invité à faire une recette. Sauf qu'il ne sait pas quelle recette on va faire et surtout, ce qu'il ne sait pas, c'est que tous les ustensiles qu'on va utiliser là, derrière, eh bien, ce sera pour lui, ce sera son cadeau de Noël. Voilà, donc je l'attends, il ne va pas tarder. Je suis impatient de le rencontrer, ce jeune garçon. Ça te fait quoi d'être dans la cuisine? C'est très bizarre, mais je suis très, comme je vous dis, très honoré. C'est super, franchement. Après, je voyais pas ça, tout ça, on ne le voit pas, quoi. On voit uniquement. Enfin, ce que vous faites là, je trouve ça vraiment. Ça démocratise vachement la cuisine. Ouais, c'est vachement bien, franchement. Du coup, ça se passe comment? C'est lui qui va m'expliquer quoi faire ou, Du coup, c'est vous qui avez tourné toutes les vidéos. Mais vous le connaissiez d'avant, le chef ou ça s'est fait comment comment vous avez pu. Du coup, vous lui avez parlé de moi ou il va me découvrir. Enfin, il va me découvrir. Ouais. Salut, Bonjour chef. ça va? Enchanté. Bien? Super, bon. T'es content d'être là? Je suis ravi et Ouais. super honoré. Bon, ben ça va, ben, ravi de te recevoir. J'ai regardé un petit peu ce que tu faisais. T'es déterminé comme garçon, dis donc. Ouais, Hein? Bon, alors, l'idée, c'est qu'on fasse une recette ensemble. Mm. Je crois que c'est ce que tu voulais d'ailleurs. Exactement. C'est pas partie de tes objectifs. Exactement, c'est tout à fait. On va faire une Je recette. marche pas mal par objectif et ça faisait partie d'un de mes objectifs. Et t'y croyais ou pas là? Honnêtement, j'y croyais beaucoup. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui aime ça. Et c'est pour ça que j'y croyais. Alors, Lucas, c'est bientôt les fêtes de Noël. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Un dessert de Noël, Par exemple? par exemple. Et quoi encore? Une bûche de Noël? Ah ben tiens, si on faisait une bûche de Noël, t'en as déjà fait? Jamais. Ah ben c'est bien, mais ça tombe bien, mais on va faire une bûche de Noël. Alors avec, tu vas voir, on va faire un biscuit un peu spécial, c'est un biscuit japonais, Ok. sur une base de pâte à choux. Et surtout, on va faire une vraie crème au beurre. Ok. T'as déjà fait des crèmes au beurre? Jamais. Et même, je vais être honnête avec vous, la pâte à choux, j'en ai jamais fait non plus. Eh ben c'est bien, et t'as pas fait celle de mon livre? Tu rigoles ou quoi? J'en ai fait, mais en fait. Et celle de mon livre? Il faut un batteur, non? Vous le faites avec un batteur? C'est pas Ouais, obligatoire. mais j'ai essayé, mais j'ai pas le coup de main. C'est pas obligatoire, tu peux faire ça à la main. Donc on va démarrer cette bûche de Noël. Là, tu vois, devant toi, j'ai les ingrédients pour faire le biscuit. Alors bien évidemment, moi je ne fais rien, je regarde. C'est toi qui vas faire. Ok. Alors tu as tous les ingrédients là pour faire le biscuit. Donc on va partir sur une base de pâte à choux, déjà pour commencer. Alors, je n'ai pas bien sûr donné les proportions, mais elles seront en description là, en bas de la vidéo, ok? J'aime bien faire ça. Ouais, J'ai mis du temps à comprendre, mais ça y est, maintenant ça arrive. Ouais, je commence à m'habituer un petit peu. Allez, regarde. Tu mets le lait, l'eau dans la gamelle. Vas-y. Ok. Allez, tu verses tout. Vas-y, tac. Vas-y, l'eau, le sel, le sucre, le beurre et zeste. Vas-y. Vas-y, ok. Et tu vas mettre zeste d'une orange là. On va zester pour donner un petit goût d'orange. Voilà. Tu tapotes un petit peu de temps en temps avec. Non, avec. Là. Ah, ok. Tu vois? Voilà, vas-y encore. Vas-y. Allez. Ouais, c'est bien. Allez, le beurre, tu rajoutes le beurre. Ok, alors ensuite, attends, vraiment, tu vois, là j'ai mis le feu, donc on a mis à bouillir. Et maintenant, on va rajouter la farine et le cacao. Ok. Allez, vas-y, tu mets En tout même dedans. temps? Ouais, tu mets tout dedans, tu remues. Vas-y, voilà, tiens, vas-y, tac, tu rajoutes ton cacao, tu remues. Ça va faire une panade. Donc c'est comme ça qu'on fait la pâte à choux. Sauf qu'on ne met pas de cacao. Mais comme nous, on va faire un biscuit cacaoté. Voilà. Alors tu mélanges bien et il faut dessécher cette partie. Mais remue énergiquement quand même. Avec mes lunettes, je vois rien. Hein? Je vois rien avec mes lunettes. Ah, c'est con. Un peu de buée. Regarde. Tac. Vas-y, remue. Donc on dessèche la panade. Regarde, je peux te montrer? Ouais. Regarde. Allez, donc j'ai baissé le feu. Il faut bien dessécher cette panade. Allez, vas-y, à toi. À toi de jouer. Vas-y, tu peux y aller. Hein. On enlève l'humidité en fait, tu vois.
de cette panade. Donc, je répète, ça c'est une base de pâte à choux, sauf qu'on ne met pas de cacao dans la pâte à choux. Et on ne met pas de zeste d'orange en général. Mais c'est le même process. On fait bien dessécher et après on va rajouter des œufs dedans. Allez, vas-y. Et comment on sait que c'est prêt? C'est la consistance, tu vois, c'est un peu épais. Ça, en fait, tu la dessèches ta pâte. Ok. Tu vois, là elle est encore un peu humide. On voit qu'elle est un peu, petit peu humide, donc tu peux y aller, tu peux dessécher. Et il ne faut surtout pas oublier de baisser un peu le feu. On était un peu plus fort pour faire bouillir. D'accord. Une fois que tu en as incorporé la farine, le cacao, là on ralentit. On est juste dans une opération de desséchage. En une opération de desséchage. Vas-y. Desséchage. Desséchage. Oui, desséchage. Desséchage. Oui, desséchage, t'as raison, desséchage. Desséchage. On s'est pas lavé les mains, chef. Ah, moi je me suis lavé les mains, tu t'es pas lavé les mains? Ah, mais je suis lavé les mains, mais d'habitude vous dites faut se laver les mains, aiguiser les couteaux et vous abonner. C'est vrai, sur chaque vidéo je fais ça. Alors attention, vous êtes lavé les mains, vous avez aiguisé vos couteaux, vous vous êtes abonné. Oui. Eh bien on peut y aller, c'est parti pour la bûche de Noël avec Lucas. Voilà. Alors, comment on est là? Ça va, c'est pas mal, ça va, c'est pas mal, tu vois, c'est un peu desséché, tu vois? Non, c'est un peu desséché, ça, c'est pas mal. Allez, vas-y. Donc là, on va arrêter le feu. Tac, on arrête le feu. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre ça dans un petit cul de poule. Allez, vas-y, tu verses tout dedans. Et là, attention. Pourquoi ça s'appelle un cul de poule d'ailleurs? Eh bien, je ne sais pas. Ensuite, on va casser les œufs dedans. Alors, un par un, les œufs. Ok. Vas-y. On regarde s'ils sont bons d'abord ou pas? Bien sûr. Tiens, regarde. Toujours. Vas-y. Casse là-dedans et tu verses. Voilà. Allez, vas-y. Par contre, on a oublié un truc. Parce qu'à chaque fois, j'oublie sur les vidéos. J'oublie toujours. À chaque fois, j'oublie toujours. C'est quoi? Qu'est-ce que j'oublie toujours? Je sais pas. Et j'ai encore oublié là. C'est... Le four. Et le four. Voilà, j'ai oublié d'allumer le four. Donc, on allume le four à 180 degrés. Ok. D'accord? Allez, vas-y, tu mets l'œuf dedans. Vas-y, et tu remues. Allez, vas-y. Tac, et tu remues. Vas-y, je te casse le deuxième. T'avances un petit peu parce que sinon, on est là encore demain. Je profite. Allez, profite. Ouais. Allez, vas-y, remue. Il faut incorporer l'œuf à cette panade. Allez, arrête de le chatouiller là. Elle rigole là. Allez, vas-y, tac. Il y a des gros bruits, moi. Allez, tiens. Prends un fouet. Prends le fouet. Hop là. Il y a un petit nœud là. Exactement. Pourquoi il y a ça d'après toi? Ça, c'est programme Mentor. Ça. Programme Mentor, effectivement. Mais tu sais pourquoi il y a ça? C'est Noël. C'est Noël. C'est Noël. C'est Noël. Donc à chaque fois que tu vas prendre un ustensile pour travailler, ben, ce sera ton cadeau de Noël. Si, ce sera ton cadeau de Noël. Donc ça, c'est pour toi déjà. Déjà. Merci. Merci beaucoup. Content? Ah bah, plus que content. Voilà. Bon, tu vois, Julie, pas besoin d'offrir un cadeau de Noël. Il a déjà son cadeau de Noël. Il est content. Allez, vas-y. Fouette. Attention, je mets le dernier œuf. Le troisième œuf, il est dedans. C'est vendu. Allez, tu mélanges. Il faut avoir un appareil lisse. Allez, vas-y. Fouette. Fond, là. Fouette, ça, il est à fond là. Wow. La vache. Allez. Regarde. Il faut que ce soit lisse ton appareil. D'accord? Là, il faut y aller, mon gars. Hein. C'est la cuisine. Hein. Voilà. Bien incorporer tout. Pas qu'il y ait de grumeaux surtout, tu vois. Regarde, ça. Alors, on peut le faire au batteur aussi. Mais j'essaie de montrer au maximum quand il n'y a pas de batteur. Allez, vas-y, remue. Vas-y, fouette. C'est bien lisse. Allez, attention. C'est prêt? On va rajouter l'huile. Tu remues, tu mélanges. Voilà, on va doucement. Et on va incorporer l'huile dans l'appareil. C'est de l'huile neutre? Ouais, c'est de l'huile d'arachide. Ouais, de l'huile de pépins de raisin, ni de l'huile d'arachide, ok? Super, tu mélanges bien. Là, c'est bien, tu vois, l'appareil est bien lisse. Maintenant, on va monter les blancs en neige. On va faire la meringue à la française. Donc, c'est blanc en neige monté dans lequel on incorpore du sucre. Okay. On va les faire au batteur. On peut le faire à la main. D'accord? Mais vu comment tu tournes, j'ai peur que ce soit très long. Mais je sais que tu peux le faire. Tu en es capable. Donc, la meringue italienne. Alors, les blancs. Française. Ici. Qu'est-ce que j'ai dit? Italienne. Moi, j'ai dit française. Ah, okay. J'ai mal entendu. C'est t'as mal entendu. Tu prends les blancs, tu les mets dans le cul de poule. Voilà. Ok, allez, hop, blanc, on les monte. Comment ça? Voilà, gentiment, pas trop fort. Jamais pleine balle au départ. Il faut les laisser monter tranquillement. Okay. D'accord?
Et ensuite, on va incorporer le sucre. On va le faire en 2 fois. On peut le faire en 3 fois aussi. Qu'est-ce que tu fais en vrai par les recettes? Je suis ingénieur en make-up, mécanique. Mécanique? Ouais. Dans une boîte, on fait des robots chirurgicaux pour soigner le cancer du foie, notamment. Ah ouais, c'est un travail de précision ça. Ouais, plutôt, ouais. Alors, tiens, regarde. Regarde, quand même c'est important, tu vois. Hop, la consistance qu'on a. Ouais. Donc là, ça commence à monter, ça commence à être un peu mousseux. Là, on va rajouter à peu près la moitié du sucre. À peu près la moitié du sucre. Tu vois. Laisser tourner. On va laisser tourner, on va laisser tourner. C'est plus facile avec le robot, en vrai, on est bien d'accord, ça va plus vite. Mais je répète, ça se fait aussi dans un cul de poule à la main. C'est lent ou rapide le geste pour le monter? Il faut que ce soit aérien, il faut incorporer de l'air. Il faut pas Ouais. que le fouet accroche au coup de pouce. Il faut que ce soit un mouvement. Ok. Tu incorpores de l'air, comme quand tu fais une crème fouettée. Quand tu fais une crème fouettée, en fait, elle monte parce que tu incorpores de l'air dans la crème. Et j'avais un chef qui me disait, quand on faisait la crème fouettée, il dit je ne veux pas entendre le fouet contre le cul de poule. Ok. Tu vois? Ouais. Je ne veux pas entendre le fouet. D'accord, ok. Fallait. Regarde, là, tu vois, ça commence à être un peu plus lisse. Tu vois? Et là, on va mettre le reste de sucre et on va accélérer légèrement. Voilà, petit à petit. Regarde, je l'accélère, là je vais les serrer. Tu vois, il commence à être un peu brillant, un peu lisse. Allez, tu pètes à fond, taquet. Ah. Tu vois? Voilà. Comme ça que tu les fais les blancs? Non, absolument pas. Tu fais pas comme ça? Non, Oh. et j'en fais très rarement. Ouais, parce que tu n'as pas de batteur. Entre autres. On a 2 appareils. On va incorporer cet appareil Ok. au blanc. Mais avant de l'incorporer, pour homogénéiser cet appareil qui est un peu plus compact, on va prendre un peu de blanc. Ok. Vas-y, tu vas mélanger. On va donner une densité un peu plus légère pour pouvoir incorporer tout ça dans les blancs. Voilà, super. Très bien. Allez, maintenant, ce que tu vas faire. Ah bah tiens, tu attrapes la maryse. Hop. Oh, cadeau! Cadeau la maryse! Tac, tac. J'aurais pu le prendre. Allez, maintenant, tu incorpores cet appareil-là dans les blancs. Allez, vas-y. Tu mets tout ça dedans. Allez, vas-y, tu verses. Tu racles bien, hein, tu récupères bien tout ce qu'il y a dans le poule. T'as vu? T'as pas la maryse J'en ai une autre. Ouais, mais t'as pas celle-là. T'as vu comment elle est bien, celle-là? Ouais. Tu racles bien. Parfait. Allez, maintenant, regarde. Pour incorporer, tu vas bien chercher dedans. Tu tournes en même temps avec la main gauche, tu vois. Ok. Tu fais ce mouvement-là. Vas-y. N'aie pas peur de remonter. Voilà. Tu vois, t'as vu? Ta pâte, comment elle fait là? T'as vu? Voilà. Yes. On va chercher au bord. Voilà, il faut bien prendre, on reprend au milieu. Moins on les travaille, mieux c'est, parce que sinon les blancs ils vont retomber. Pour ça, il faut être assez précis dans le geste et ne pas avoir peur d'aller chercher au milieu, au bord, revenir au milieu. Ça, tu vois les blancs, tu vois le blanc là, celui-là, il n'est pas cassé. Voilà, tu vois, il est là. D'accord? Allez, vas-y, continue, mais t'es pas mal, Voilà. Viens chercher, voilà, allez, c'est pas mal. Voyons, je termine pour voir, mais c'est bien. Quoi, tu vois, je reviens reprendre un peu au milieu pour casser les. Voilà, tu vois, tac, voilà, regarde. On a un appareil, et là on racle bien les bords, bien sûr, tu vois, toujours essuie les bords. Voilà. Ok. Maintenant, on va mettre le biscuit dans la plaque. L'idéal, ça aurait été d'avoir un cadre. Tu vois, un cadre et de mettre l'appareil dedans. J'ai pas de cadre, tu vois, on n'a pas toujours tout ce qu'il faut non plus. Eh bien, j'ai pris ma plaque qui va au four et ça correspondra à peu près à la taille. Okay. Donc vas-y, je te laisse, tu vois, légèrement, tu vas huiler un peu les bords, légèrement l'ensemble, tu vois, vite fait là. Parce que la bûche, on la roule après, c'est ça? Ouais, on va la rouler, tu vois. Elle est bien sur le bord, voilà. Voilà, t'as fait la peinture aussi, non? Non. Non? Ok, super, ça va. Et maintenant, tu verses l'appareil dans la plaque. Allez, go. On y va. Vas-y, tu peux y aller. Vas-y, pas peur. Comment t'as connu le programme Mentor? Je l'ai foutu partout. Alors, c'est par un live où vous faisiez un cordon bleu avec la sauce barbecue. Ah oui, d'accord. Et j'ai connu à ce moment-là. D'accord. Et je savais que... Cordon bleu, ouais, un petit moment. C'était il y a longtemps, c'était il y a 3 ans. Ouais, d'accord. Et je savais qu'on avait la possibilité de cuisiner avec vous. C'est bon là ou... Ouais, ça va à peu près, ouais, ça va. Racle ta maryse contre le bord comme j'ai fait tout à l'heure. Là, tu reprends un coup.
Et tu tombes. Voilà, c'est bon. C'est Ouais, non, parfait. Allez, je savais plus. derrière, plonge. Vas-y. Tu peux garder ta maryse pour étaler un peu l'appareil. Allez, vas-y. T'étales l'appareil, bien comme il faut. Et attends, on va faire un truc. J'ai un outil pour ça. Vas-y. Oh, une spatule coudée en plus, cadeau. Mais c'est magnifique. Ah, allez, vas-y. Allez, tu étales, voilà, très bien. C'est de répartir uniformément l'ensemble de l'appareil. Que ce soit le plus Il y a encore voilà, des- droit possible. Voilà. C'est pour ça qu'elle est coudée. Ça permet de passer au-dessus des bords. Voilà. Parfait. Bon, il y a un petit peu de blanc, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, on a un appareil qui est bien lisse, tu vois, qui est de belle couleur, bien homogène. Parfait. Et on va le mettre en cuisson au four. 20 minutes à 180 degrés. 20 minutes. Alors attention, c'est 20 minutes à 180 dans ce four-là. Eh oui, Mais ouais. peut-être que chez toi, ça va être à Différent. 190 ou peut-être à 200 parce que ça ne chauffe pas assez fort. Ouais. Quoique celui-là, il ne chauffe pas très très fort. Des fois, les fours professionnels qu'on utilise, ça chauffe plus vite. Pas à 170 degrés, ça suffit. Ouais, ouais. Là, c'est 180, 20 minutes. Ok. Mais c'est toujours pareil, c'est délicat quand je fais les recettes, tu vois, de dire c'est Ouais, tant de ouais, temps, ouais, tel ouais. puissant. Parce C'est que les, vachement les dépendant fours, de- les fours, les plaques, ce sont jamais les mêmes. Eh ouais. Et forcément, ça varie. Donc, c'est à chacun de pouvoir apprécier le temps de cuisson et la température. Et on Hein la voit comment du coup que c'est prêt? Ben, je sais pas, je regarde au bout de 20 minutes. Je regarde, je touche, Ouais. voilà. D'accord. J'ai décidé que ça allait être 20 minutes, mais on n'est pas loin normalement. Mais Ok. s'il manque un peu, ben, je rajoute, tu vois. Ok. Bon, on le verra au toucher, tu verras, je te montrerai. Bon, maintenant, on va préparer le sirop, d'accord, pour imbiber ce biscuit. Ok. Allez, on y va. Lucas, maintenant, on va faire un sirop pour imbiber ce biscuit. Donc, ce biscuit, qui est un biscuit un peu spécial, puisque je l'ai dit tout à l'heure, c'est à base de pâte à choux, de meringue à la française. En général, on utilise la génoise, un biscuit Joconde ou un biscuit de Savoie pour faire les bûches. Ok. Mais là, je voulais faire autre chose. Donc, pour ça, il faut de l'eau, du sucre, un petit peu de Grand Marnier. On peut ou pas, si on ne peut pas mettre d'alcool, c'est pas obligatoire. Ok. Et un petit peu de vanille. Alors, pour ça, il me faut un petit couteau d'office. Oh là. Quoi là? C'est formidable. Qu'est-ce qui est formidable? Ah, Mais mais ceux-là, parce je ne les donne pas. J'étais obligé de mettre les pastilles partout pour que ça fasse régulier. Celui-là, je ne donne pas. Le Ouais, couteau, c'est ça va bon. pas ou quoi? Ça coûte un C'est bras, quand même ça. formidable. Ça coûte cher. Ça, je ne vais pas te le donner. Non, non, ça, je ne le donne pas. Non. Non, j'ai quand même. Bien sûr que bien sûr que je te le donne. Mais bien sûr, je te le donne. Alors, mets l'eau dans la casserole. Ok. Regarde, on va allumer. Vas-y, le sucre. Alors, les proportions sont où? Sont Dans la description. dans la description, en bas, là, juste là. Ok, allez, vas-y. Le Grand Marnier. Et on va mettre une demi-gousse de vanille. Tu sais comment on fait la demi-gousse de vanille? Je coupe en long. Dans le- Ouais, alors Et ce après, qu'on je gratte. fait, voilà, ce qu'on fait, déjà, tu aplatis un petit peu comme ça, tu vois. Ok. Tu aplatis un petit peu comme ça. Ok. Ensuite, tu coupes au milieu Ok. et tu grattes et tu mets dedans. Vas-y. Deux On va faire on va faire les deux, oui, mais il y a une partie où on se servira après. Vas-y, tac, coupe bien. Super. Allez. Allez, allez, tu grattes. Voilà, à plat, couteau à plat. Voilà, sans trop forcer, t'as pas besoin de trop forcer. Voilà. Alors, on va mettre la vanille là. Parce qu'en fait, cette vanille, elle va me servir tout à l'heure pour la crème au beurre. On va mettre les pots de vanille, c'est pour pas perdre, Ok. parce que ça donne du goût. On va faire pareil pour celle-là. Voilà. Voilà. Ok, tu gardes là, tu mets. Hein. Et ce qu'on peut faire aussi, si on veut, comme il reste un petit peu de jus d'orange, pour corser un petit peu le goût, on va remettre un petit peu zeste dans Ok. le sirop. D'accord? Allez, vas-y, je te laisse faire. Vas-y. Ça va bien sentir avec le Grand Marnier. Et alors, je répète, si vous n'aimez pas l'alcool, vous n'êtes pas obligé de mettre du Grand Marnier. Ok? On peut faire sans. On peut mettre juste du zeste d'orange. Voilà, très bien. Allez, un petit peu encore. Voilà, c'est parfait. Super! Donc, on laisse chauffer gentiment. Le sirop, il faut juste que le sucre fonde dans l'eau. C'est Ok. tout. On donne un petit bouillon. Et puis, on laisse de côté infuser comme un thé, pareil. Ok. D'accord? C'est tout. On va laisser On bouillir. enlève du feu et on laisse après. Voilà, on laisse à côté, on laisse avec la vanille qui va donner aussi du goût. Là, juste un bouillon.
Est-ce que vous avez tourné toutes les vidéos de votre livre? Ah ouais, toutes les vidéos, il y a Déjà 100, il y en a 100 qui ont été faites, ça a été fait pendant le confinement. Ah, d'accord. Pendant ok. un mois, on s'est enfermé ici et pendant un mois, là, on a déroulé les recettes. Ok, d'accord. Donc elles ne sont pas encore toutes passées, mais il y en a déjà une bonne partie. Ouais, ouais. Et toutes les semaines, il y aura une recette sur ma chaîne YouTube qui Ok. correspond au livre. Ok. Voilà. Tu les suis un peu les recettes ou pas? Ouais, bien sûr, Ouais. bien sûr. Ouais. Ouais. Chaque semaine, je regarde. Chaque semaine, tu fais les recettes ou pas? La plupart, ouais. À combien t'en es de recettes du livre? Ouais, je suis à peu près à une trentaine, je pense. Ah, t'as fait une trentaine de recettes Ouais, déjà? ouais. Après, Alors, j'ai et Julie, c'est comment? C'est bien? C'est bien? C'est vrai? J'ai beaucoup fait tout ce qui est poulet basket et tout ça. Ouais. Poulet au citron, blanquette de veau. Blanquette de veau, tu as réussi la blanquette de veau? Blanquette de Ouais, veau, mais c'est la j'ai- recette qui a été la plus vue, je crois à hauteur de 2 500 000 vues à peu mm. près, la blanquette de veau. Ça a cartonné ça. C'est Parle bien, ça. délicieux. En plus. Bon, mais ça va. Très bien. Bon, maintenant, on va faire la crème au beurre. Ah, la crème au beurre. Ah, c'est chaud là. Ah, c'est chaud là. Ouais. Ah, je te dis, c'est chaud. Ah, ça, c'est un peu. J'avais fait jusqu'à maintenant, j'avais fait des bûches à base de crème montée, crème fouettée, tu vois, d'appareils assez facile à faire. Et puis là, cette année, je me suis dit quand même, j'ai Lucas qui va venir, mais c'est un grand cuisinier, il met des photos partout, toutes les semaines, il est là, machin, donc à mon avis, il doit toucher sa bille. Ben, on verra. Bah. Ouais, peut-être, Non peut-être. Je sais pas. Mais tu vas la faire avec moi, donc tu seras bien accompagné. Et là, pour ça, on va reprendre le batteur. Alors, j'ai prévu 2 choses en fait. Normalement, une bûche de Noël traditionnelle, une classique bûche de Noël, c'est avec la crème au beurre. Bah, c'est comme ça, j'ai toujours connu la bûche de Noël. Bon, c'est un peu riche, voilà, c'est riche, ça tient au corps. La crème au beurre, ça se fait avec les jaunes d'œufs normalement. J'ai appris à faire la crème au beurre avec jaune d'œuf, sucre cuit Ouais. au boulet et monté au beurre. Ok. Au boulet, c'est pardon. Au boulet, c'est à la température en fait. D'accord. C'est une température. Comme on n'avait pas de thermomètre, et même pour s'apprendre à travailler et à appréhender la température du sucre, on le faisait à la main. D'accord, ok. On mettait les mains dans le sucre. Ok. Je te montrerai. Faut aller vite, quoi. Il faut aller vite. Et ça marche, tu verras, n'aie pas peur. On va faire une crème au beurre en fait au blanc d'œuf. Ok. Ce sera un peu plus léger. Ok. Restera le beurre, mais quand même, le blanc est un peu plus léger que le jaune, d'accord? Ok, ok. Alors on va faire cette crème au beurre. Alors, le biscuit est prêt, ça fait 20 minutes. Hop, on va le sortir du four. Hop, hop. Alors, d'après toi, est-ce que c'est cuit ou pas? Bon, ça a l'air pas mal, hein. Ça, c'est bien. Non, c'est bien, tu vois. C'est un peu C'est un souple. peu bon, ouais, C'est souple, ouais. mais Mhm. voilà. Il y a une petite résistance. Puis on Mhm. voit sur le bord, c'est un peu décollé. Ça commence. Ouais. Hein, c'est un peu décollé, donc le biscuit est cuit. Alors normalement, le biscuit, ça se met sur une grille, voilà, pour laisser reposer, pour s'aérer un peu. Là, on va pas le faire spécialement. Et normalement, Oh, punaise. on met sur papier sulfurisé. Et là, bon, on m'a dit, ouais, non, chef, pas papier sulfurisé, c'est pas bien, nanana. Bon, ok. On va prendre un torchon. On va le mettre sur le torchon. Ça nous aidera tout à l'heure à rouler le biscuit. Allez, vas-y, tu démoules, tu prends ta plaque et tu mets à l'envers. Tu vois, tu mets... Je le fais glisser? Non, tu le retournes. Tu vois ce que je veux dire? Tu décolles tout. Ah, tu Oh, retournes punaise. Je retourne comme ça. comme ça, ouais. Tu retournes au milieu, ouais. Oh, punaise. Désolé. Ah ouais, ouais, t'as pas été bon. Ah. T'as pas été bon. Voilà, ça. Allez, on va mettre comme ça. Comme ça. Bon, c'est pour aider tout à l'heure à rouler le biscuit. Tu vas décoller le plastique, là, délicatement. Alors, tu vas le faire avec... voilà. Doucement, voilà. Tu peux prendre, voilà, un couteau, si tu veux. Comme ça, décaler délicatement. Voilà, le papier était plus petit que la plaque, hein, donc voilà. Décolle Ouais, bien. C'est peut-être pas cuit pareil, là. Voilà. Ça va, ça peut s'accrocher un petit peu, mais c'est pas grave. Après, je veux dire, on va rouler tout ça, tu vois. C'est très bien ça, très bien ça. C'est bien, ça va. Super. C'est parfait. Classe. On va décoller un peu. Voilà. Voilà, parfait. Allez, on met au sale. Nickel. Très bien. C'est super. C'est super, super. Tu vois, regarde, c'est bien moelleux. Ouais, tu vois, il est souple. Il va bien se prendre après, il va bien se travailler, on va bien pouvoir le rouler. Ok. Et maintenant, on va attaquer la crème au beurre. Donc la crème au beurre, je disais, je répète encore une fois, pour la énième fois, ce sera la dernière. Je D'accord? retiens.
La crème au beurre, on peut la faire au jaune d'œuf. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Jaune d'œuf, sucre cuit à 121. On monte les jaunes et on met le sucre et après on monte au beurre. Là, on va le faire avec du blanc d'œuf. Ce sera un peu plus léger. Donc, on part sur une base de meringue italienne, c'est-à-dire blanc d'œuf monté et sucre cuit. Pareil. Et après, on va monter au beurre. On va l'aromatiser après à la vanille et au grand marnier. Ok, ça va? Donc ça, on va le faire au batteur. C'est quand même mieux parce que à la main, pour le coup, la crème au beurre, c'est un peu plus délicat. C'est pour ça que parce que j'ai tout prévu, parce que je prévois tout, si jamais tu n'as pas de batteur, c'est un peu compliqué pour toi, ou pour vous d'ailleurs, on va faire un deuxième appareil. On va faire une crème montée mascarpone pour garnir la bûche. On sera sur une méthode un peu plus simple et qui permettra de faire aussi une jolie bûche. Voilà. Mais il y a deux alternatives, crème montée mascarpone ou la crème au beurre. On va débarrasser le sirop, on va se servir dans cette petite casserole. Vas-y, je te laisse, débarrasse. On enlève les gousses ou Non, tu laisses, c'est pas la peine, tu laisses, ça donne du goût, d'accord? Tout ce qui donne du goût, il faut le laisser. Prochaine opération, la cuisson du sucre. Allez, tu mets le sucre, tu mets tout le sucre là, vas-y, tu peux y aller. Très bien, et tu mets l'eau. Voilà, on mélange bien tout ça. On mélange bien, tu mets ta casserole. Ouais, juste comme ça la main. Voilà, voilà, c'est bon. Et là, on va laisser monter la température. Tu laisses comme ça. Ok, tu laisses. Ça va bouillir. Hein. On ne veut pas un caramel. Donc, il faut arrêter bien avant la cuisson. En attendant, on va préparer un petit bol. Et ce bol, il va être important. Très important. Je vais y mettre de l'eau bien froide. C'est ce qui va nous servir à voir si on est sur le boulet, sur le sucre au boulet. Là, on laisse cuire. On n'y touche pas. On n'y touche pas. Moins on touche, mieux il se porte. D'accord? Donc voilà, on attend, ça va cuire. Et quand on va arriver à une cuisson, il faut que je t'explique. Donc, quand ça va commencer à prendre un peu, là je vais mettre mes blancs à monter. D'accord? Il y a vraiment un rapport de temps qui est important. C'est quand je vois que ça commence à prendre, hop, il faut que je mette mes blancs à monter pour que, quand mon sucre va être cuit au gros boulet, je le verse dans mes blancs qui seront déjà montés. Faut pas louper le coup. Tu vois, ouais, c'est pour ça que c'est une partie quand même assez technique, on va dire. On va pas se mentir, il faut avoir un peu l'habitude. Mais je tenais à le montrer parce que la crème au beurre, ça fait partie des préparations de la pâtisserie française très classique et de base. Bon voilà, après on aime, on n'aime pas, on a envie d'en faire ou pas. Moi ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait, tu vois, c'est pour ça que ça me faisait plaisir de refaire la crème au beurre. Parce que moi quand j'étais gamin, je me rappelle que mon père il faisait des crèmes au beurre, je toujours les doigts dedans pour... Ah, j'adorais ça, c'est bon. J'ai été élevé à la crème au beurre, tu vois. Regarde, ça va pas. C'était bien. Là, tu vois, là, on laisse. Pour l'instant, il ne se passe rien de spécial. Hein. On va baisser un petit peu. Ah oui, comme ça, on va laisser cuire gentiment. Et puis là, une fois qu'on a fait ça, crème au beurre, on n'aura plus grand-chose à faire. Si, on aura des suprêmes à faire. On pourra faire. Des suprêmes d'orange. Ouais, suprêmes d'orange. Alors, justement, j'aimerais savoir quel matériel tu utilises chez toi. En règle générale, tous les couteaux. Je vais sortir ça d'ailleurs. Une sauteuse, des casseroles. T'en as beaucoup ou pas? Beaucoup de matériel? J'ai une sauteuse et on m'a offert des casseroles. D'accord. Et j'ai pas non plus beaucoup de choses. Non, mais il faut pas beaucoup de choses, ça sert à rien. Il faut le bon matériel. D'accord? Si tu as dû regarder mon programme mentor, puisque tu as dit que tu regardes depuis quelques temps, tu as vu les conseils que je donne justement sur l'utilisation du matériel, les dimensions. Les couteaux, c'est pareil. Donc, 3 couteaux, tu les as, le couteau office, l'éminceur, le filet de sol, ce qui permet de faire 90% des actions en cuisine. Et les casseroles, c'est pareil. Alors regarde, là tu vois, bon, c'est juste pour te montrer le geste. Tu mets tes mains dans l'eau froide. Hop, tu plonges et tu viens là. Et ça va commencer à faire une boule, mais là c'est pas le cas. Donc vas-y, je teste. Tu mets tes mains dans l'eau froide, vas-y. Mets bien dans l'eau froide, mets ça dans l'eau froide. Et après, vas-y, va chercher. Top. Maintenant, il faut que tu mettes tes mains. Tu es à la surface. Il faut plonger les mains dedans. Vas-y, mais vite, voilà. Est-ce que ça fait une boule? Non. Regarde comment je fais. Il ne faut pas que tu aies peur. Je pense que je mets pas assez là. Regarde, il ne faut pas que tu aies peur. Là, regarde. Ah ouais, ok. T'as vu, j'ai cherché du sucre. Je vais l'attraper, mais là je ne l'attrape pas, donc il n'est pas cuit encore. Oh, c'est chaud quand même. Ouais, mais ça va, regarde, tu arrives. C'est pas mal. Ça fait bizarre hein, de mettre ses doigts dans le sucre cuit. C'est le sucre. Forcément, le caramel, tu es déjà brûlé avec du caramel. C'est violent, hein, ça fait mal. Hein. On est bien d'accord chez vous avec les enfants. Bon, on leur montre pas trop ça parce que c'est une opération un peu délicate. Hein. Il faut, ça, c'est réservé pour les grands, on va dire. Alors, on voit un petit peu, tu vois, ça commence à épaissir un peu là. Tu vois, regarde, tu vois, on commence, regarde, vas-y, que tu te rendes compte, vas-y. Là, je commence à monter les blancs. Tu vois, ça fait une boule. Tu vois, hop, là, on va le retirer. Tu vois, regarde.
Tu vois? Regarde, voilà ce qu'on appelle au boulet. D'accord. Voilà, voilà, ça c'est au boulet, tu vois, ça fait une boule comme ça. Donc ton sucre il est prêt. Ok. Tu vois? Ok. T'as vu, c'est pas difficile en fait. Il faut y aller plusieurs fois qu'on n'a pas l'habitude. Bon, il a épaissi et là il est cuit. Alors là je fais ça parce que j'ai pas beaucoup de blanc. Ouais, ok. Donc je triche un peu, on va dire, je lève un peu le cul de poule le temps que ça prenne. Voilà, on va monter. Voilà. Alors là, logiquement, mais ça c'est. Et puis ça arrive tout le temps, même quand on n'a pas trop l'habitude. Il faut vraiment que j'arrête le sucre parce qu'il continue un petit peu à cuire. Et normalement, dans le timing, il faudrait que hop, mon sucre soit cuit, mes blancs soient montés et je viens mettre mon sucre dans les blancs. Parce que si jamais on fait pas ça, c'est ça qui va descendre en température? Oui, ça dépend un peu. Le tout, c'est que ça monte pas plus. D'accord. Il faut pas passer au stade de caramel. Ok. Tu vois? Ouais. Voilà. Mais là, il est bien. On a arrêté la cuisson, donc ça va être pas mal. Là, donc les blancs montent. Je vais te montrer quand même parce que faut que ça aille tout doucement. C'est un peu comme la meringue française tout à l'heure. Tu vois, on va les laisser monter. Il faut que ça mousse. Enfin, mousse. Il ne faut pas trop monter. Et quand on a le stade de cet aspect un peu mousseux, un petit peu lisse, hop, là, on incorpore. Ok. Tu vois, regarde. Voilà. Et là, tu prends le sucre. Il faut y aller. Tu te poses comme ça, là, et il faut y aller. Regarde, il faut aller filet. Tu vois, comme ça. Pas plus vite, tu vas. Je te laisse faire. Vas-y. À toi de jouer. Vas-y. Pose sur le bord. Parce que si on met trop vite, ça fait quoi? Ah ben ça, si tu mets trop vite, ça va faire un bloc et ça risque de cuire tes blancs. D'accord. Il faut les incorporer doucement. Voilà, tu peux y aller. Voilà, c'est pas mal. Voilà, tu verses un petit filet comme ça, c'est très bien. Et là, à la main, c'est infaisable. Ça peut se faire, mais il faut y aller. Faut être deux, quoi. Tu peux le faire seul aussi, mais non, faut y aller. Faut y aller. Faut y aller. C'est avant, la crème au beurre, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle existe. Hein. Et avant, ils n'avaient pas de batteur. Ouais, exactement. Il y a longtemps. Allez, tu verses, c'est bon. Allez, tu peux tout verser, vas-y, c'est bien. Vas-y. C'est parfait. C'est bien, ça va. Ça va, on reste un peu, c'est pas grave. Ok, tu mets ça derrière. Et maintenant, on va monter au beurre. Alors, on va monter au beurre. Tu vas toucher ton cul de poule. Ouais. C'est chaud, hein? Brûlant. T'as vu, c'est chaud. Ouais. Donc, il faut qu'on attende. Ok. Parce que si on met le beurre maintenant, Il va fondre. ah, mais il va complètement fondre. Il faut que émulsionner le beurre dans cet appareil pour avoir quelque chose d'homogène. Donc, si c'est trop chaud, le beurre va fondre. Si c'est trop froid, par contre, il va pas s'incorporer. Ouais. Donc, il faut que ce soit une température correcte. Il faut laisser refroidir, il faut laisser tourner. On va laisser tourner, on va laisser tourner. En attendant, on va laisser tourner, on va préparer des zestes. On va faire les suprêmes d'orange. Est-ce que tu as déjà fait ça? Tu vas chercher les oranges là-bas si tu veux. Alors, pour faire les suprêmes d'orange, tu vas prendre un filet de sel. Hey Rodriguez! Bravo. Merci. Filet de sel, cadeau, c'est pour moi. Impeccable. Et on va faire les suprêmes d'orange. Tu as déjà fait ça ou pas? Non, alors je connais pas le terme suprême. Enfin que suprême de volaille, mais ça n'a rien à voir, je pense. Les suprêmes d'orange. On va peler à vif. Ok. T'as jamais pelé à vif une orange? Non, t'as jamais fait ça. Si, ça j'ai déjà fait. Ouais. Ah ben, c'est ça. Alors, je veux te montrer, mais il y a un truc que j'ai pas fait, là pour le coup. J'ai pas fuité mon filet de sol. Ouais. Ah, ça, il faut que ce soit au laser. Ouais. Donc, on prend un fusil. Eh ben, vas-y, va chercher le fusil. Mais non. Mais non. Mais tu vas me dépouiller. C'est pas possible. Encore un cadeau. Je vous en rachète. Est-ce que tu sais affûter les couteaux? Moi, je fais comme ça. Mais ça peut se faire comme ça, hein. Aussi, hein. Ouais, mais après, c'est plus risqué, c'est vrai, comme ça. Ouais, ça, il faut bien maîtriser. Ouais. Les bouchers, ils affûtent comme ça. Moi, j'affûte comme ça. Ouais, d'accord. On va peut-être commencer à incorporer notre beurre. Ok. On va revenir sur l'orange. D'accord? Là, je te laisse. Alors, le beurre est pommade. Ouais. Le beurre est pommade. T'as vu, il est mou. Ok. Il est resté dehors. Ok. Température ambiante, justement, pour que ça rentre mieux. Il ne faut pas que ce soit trop dur, il ne faut pas que ce soit trop mou. Température ambiante, comme ça, t'as vu? Ok. Il est pommade. Okay. Allez, vas-y. Alors, tu prends la cuillère. On va faire comme ça, je te montre. Hein. Ouais. Et là, tu vas mettre le beurre. Vas-y, je te laisse incorporer le beurre. Tu vas par cuillère, par un coup de cuillère, comme ça.
Pas de trop grosses cuillères non plus. Ou Ouais, peu voilà, importe. comme ça, voilà. On va mettre la vanille aussi, pendant que ça tourne. Ouais. Ça se mélange bien. Tac, toute la vanille qu'on a utilisée Pour faire le sirop. pour faire le sirop. Là, on a récupéré les pots, vanille. Voilà. Voilà, on a mis tout dedans, on va laisser tourner un peu, on va laisser tourner gentiment. Ok. Je regarde toujours un peu la température, je regarde comment c'est, tu vois. Regarde comment ça refroidit. Ouais, c'est vachement- On est sur une température presque ambiante. Ouais, ouais. Hein. Il ne faut pas que ce soit trop froid non plus, parce que si c'était froid, ça va grainer. Alors la technique, quand ça graine, quand c'est trop froid, on prend un chalumeau, Et on rechauffe. on rechauffe un petit peu et ça va repartir. Voilà, tu vois. Là, voilà, tu vois, on est bien. Là, on va rajouter un peu de Grand Marnier. Tu aimes le Grand Marnier ou pas? Ouais, j'aime bien. Ouais. Eh ben, on peut le mettre si tu veux. Vas-y, on met du On Grand peut Marnier. Ouais, vas-y. N'importe quel alcool ou. Enfin, On peut mettre ce qu'on veut. ok. Alors on peut mettre, si on veut pas mettre d'alcool, on peut mettre du café, de l'extrait de café, on peut Ah, la ok. faire au chocolat, on peut la Ok. faire aux agrumes, on peut la faire, voilà. Voilà. Et nous, on va mettre un peu de Grand Marnier parce que c'est la fête, c'est Noël. Allez, un petit coup d'accélérateur. Ah, tchac. Et là, regarde ça. Magnifique. Vas-y, je t'invite à goûter cette magnifique crème au beurre. Ah, c'est délicieux. Pas mal, hein? Elle est belle. Ah ouais, hein. franchement. Tu vois, elle a une belle consistance, prête à travailler. Ouais, ouais. Alors, on va pas la mettre au frigo. On va la laisser dehors. Ok. Pour bien la travailler tout à l'heure. On met de côté. Si tu la mets au frigo, comme c'est la crème au beurre, Ouais. ça va refroidir, ça va durcir, ça va figer. Donc c'est pas bon, il faut la faire et on va la travailler derrière. Pour ça, on va accélérer un petit peu parce que notre sirop est prêt, le biscuit est prêt, la crème au beurre est prête. On va faire des suprêmes d'orange justement pour donner un peu de fraîcheur à cette bûche. Parce que Ok. la puce, c'est quand même un peu riche. Ouais, ouais. Ok. Alors Les suprêmes, ce sera mis. on va en mettre, tu vas voir dans la bûche. On va prendre ça et on va prendre une passette, s'il te plaît, Lucas. Passette, et oui, vous êtes l'heureux gagnant de la passette. Merci. Ça me coûtait un bras cette histoire. On va faire qu'une fois, hein, inviter les gens, puis offrir des cadeaux. Allez, suprême. Attends, je te montre. Tiens, mets-toi à droite. Voilà, je te montre comment on fait. C'est un geste, on va dire, c'est un geste technique. Tu vois, pour te dire, ça a été même fait au MOF cette année. Ok. Les candidats, pour la sélection, il devait avoir une queue de volaille à cuire, machin. Et il devait faire des suprêmes de pamplemousse et des suprêmes d'orange, je crois. Ok. Ben, je peux dire, j'ai vu de tout, hein. Même pour des chefs. Hein. Donc, c'est un joli geste en fait. Il faut déjà, hop, tu vois, il faut suivre l'orange. Et après, à partir du moment où on a la peau, pulpe. là, tu vois, on a la pulpe, et ben, on va suivre cette peau blanche comme ça. Faut pas aller chercher trop loin. Ok. D'accord, pas aller chercher trop loin. Et là, tu viens, tu suis, tu vois. Je suis le bord et je fais mon arrondi comme ça, tu vois. Je vais en faire une, puis tu vas faire les autres. Ok. D'accord. D'accord. Tu as le droit. Ce qu'il faut, c'est bien suivre l'orange, on va avoir un bel arrondi. Regarde. Alors, il reste un petit peu là. D'accord. Ouais, ok. Voilà ce que tu dois avoir. Ok. Voilà. Ensuite, on va récupérer les suprêmes, tu vois, entre les Ah pots oui, comme ça. ok. Voilà. Ok. D'accord. Des jolis suprêmes comme ça, bien au bord. Et On entre l'apprend chaque lamelle. dans le CAP, on l'apprend ça. Ah, bien sûr, mais c'est des gestes de base, hein, Mm, des gestes techniques de base. Tu as passé le CAP? Je suis en cours. Ah, mais c'est bien ça, dis donc. Ouais. C'est bien, Ouais, c'est cool. Avec Ah oui, plaisir. c'est bien, c'est bien. C'est une bonne formation. Tu vois? Voilà. Tac. Donc délicatement, entre chaque membrane. Tu vois, des membranes qui sont plus ou moins serrées. Hein, c'est pas toujours très régulier. Voilà. Et ensuite, je presse. On récupère le jus. Ok. On va s'en servir après pour le sirop. On a incorporé dedans après. On jette rien, absolument. Allez, vas-y, à toi de jouer. À toi de jouer.
tu suis. Voilà, c'est pas mal, pas mal, pas mal. Il y en a un peu trop. Ouais, tu vois, t'as Ouais. cassé, Ouais. t'as fait une arête là. Faut que tu suives vraiment bien arrondi. Avec le filet de sol, c'est pour ça qu'il faut un filet de sol, un couteau comme ça un peu long avec une lame fine. On peut le faire avec un couteau d'office aussi. Moi j'aime bien avec le filet de sol parce que la lame est un petit peu plus fine. Faut vraiment, je suis tu peut-être un vois. peu trop loin là. Ouais. Voilà, bien sur le blanc, la peau blanche. Voilà. Voilà. Vas-y, coupe bien, mec. Voilà. Écoute, c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut un couteau vraiment qui coupe parfaitement. Ouais, ouais. T'as jamais fait? Non. Non? Voilà, entre les membranes, tac, tu coupes. Voilà, très bien. Parfait. Bon, comme je te dis, c'est pas toujours régulier, donc c'est pas grave si c'est pas. Voilà. De toute façon, on va mettre des morceaux, on va couper tout ça, on va les mettre dedans. D'accord, ok. Et on peut faire ça avec le citron, avec le pamplemousse. Avec tous les agrumes? Ouais, La plupart. ça s'appelle pelé à vif. Dernière, et après tu presses. C'est après. Allez, tu presses. Alright. Allez, dernière orange. Allez, on y va. Allez, tu as une minute pour faire celle-là. Allez, 2 minutes. Vas-y, c'est parti. Top. Après, il faudrait que je lève les bras. Allez, tu les verras, 2 minutes. Ok, ça fait 30 secondes. Attention là. Ouais. Suis la forme de l'orange. La courbe de l'orange. Ouais, très bien. Allez, ça fait 1 minute pile. Allez, maintenant suprême, on y va suprême. Allez, je débarrasse. Suprême. Go. Allez, encore 45 secondes. T'es pas mal, t'es pas mal, t'es pas mal, t'es pas mal. T'es pas mal. Allez. C'est stressant, hein. Vas-y, vas-y, c'est bien, t'es bien là, t'es bien. On est à la moitié. 30 secondes encore. Yes. Allez, vas-y. Imagine t'es dans un concours là. Hein? Ouais. La pression. Là, tu te rends compte de ce que c'est. Ah ouais. Allez, 15 secondes. 15 secondes. Vas-y. Encore 2 à faire. Allez, 10 secondes. 10 secondes, il faut le presser, il ne faut pas oublier. Hein. Attention, pas la membrane. Hein. Il ne faut pas te couper. Attention, il reste 3 secondes. Plus que 3 secondes. Vite, on presse. Top, c'est terminé. On lève les mains. C'est terminé. Bravo. 2 minutes, c'est bien. Pas simple. Tu t'en sors très très bien. Non, c'est super. Franchement, bravo. Ok, et là, regarde. Pareil, on prend toujours. Je vais débarrasser ça. On regarde le filet de sol. Bon, tu peux prendre 2 morceaux. Alors, c'est. Ok. Voilà, là, morceau un peu grossier. Ok. Et après, on va tout remettre dedans pour encore bien égoutter. À chaque fois, Ok. l'idée, c'est. Tu vois, on va remettre tout dedans. Voilà. Ok. Allez, vas-y. Pas de jouer. Allez, vas-y. Ça va aller vite, ça. Ça va aller vite, très vite. Good. Pas besoin d'utiliser un éminceur pour ça. Non, un couteau d'office. Ça suffit, ouais. Couteau d'office, filet de sol, ça marche. Tu vois, c'est des coupes assez fines. Ouais. Et sans Tu trop de vois. régularité. Ouais, voilà. Le minceur, c'est pour des choses un peu plus dures, un peu plus, tu vois, un peu plus grosses aussi. Là, t'as vu, ça se coupe tout seul. Ouais. Ah, ça y est, je sais pourquoi il a dit on n'a pas besoin d'un éminceur. Parce qu'on arrive au bout de la recette, et puis il se dit merde, j'ai pas utilisé d'éminceur, et je vais pas avoir l'éminceur en cadeau. Non, c'était une vraie question. Allez, je l'ai là, il est malin, Lucas là. Ah, le filou. Allez, vas-y, mets tout dedans. Tiens, regarde, prends l'éminceur. Prends l'éminceur pour. Sûr. Il y a plus de, ah oui, il y a plus de lame, plus de surface, donc tu vas. Eh oui,
oui! Bravo! Les masseurs! Oh là 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 là, incroyable! Allez, vas-y, comme c'est un peu plus large, tu vois, tu vas en prendre un peu plus. Alors, c'est pas forcément fait pour ça, mais bon, permettra de partir avec. Tu vois, il était sympa. C'était très sympa. Hein, voilà. Allez, coup d'éponge, on nettoie tout là et on va faire le montage. Alors, le sirop est là. Bah tiens, on a du jus d'orange, on va pas le perdre. Regarde. Hop, tu vois, on ne perd rien. Tu prends le pinceau, tu vas remuer. Voilà. Ça va être bon ça, le sirop là. Bon, ça peut être que bon. Ah, c'est bon, un peu, hein, tiens, rien d'autre. Bien sûr que c'est bon. Bon, on a mis du Grand Marnier, je répète, c'est pas obligatoire. Hein, avec l'orange aussi, ça donne du goût, les zestes aussi. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça renforce un petit peu le Grand Marnier. Très bon. Hein. Alors, ce qu'on va faire, puisque tu as sorti les minceurs, on va quand même s'en servir un petit peu. On va parer les bords un peu pour avoir quelque chose d'un peu net, tu vois. Okay. Juste faire ça, tu vois. Okay. Ça, on va le garder quand même. On va garder nos petits pages. Donc, les bords, tu fais bien propre. D'accord, on va mettre ça dans une assiette. Voilà. Pas trop. Bien pareil, là, mais bon. Vas-y, tu peux, ouais, c'est pas grave. Doucement, t'as pas besoin, ça crasse tout, t'as pas besoin d'appuyer, tu vas me couper le torchon. C'est juste, tu poses ta lame, ça se coupe tout seul. Très bien. Maintenant, tu vas imbiber ton biscuit. Alors, pinceau, tu sais faire? Non, j'ai jamais fait. Bah, prends ton pinceau, puis tu fais ça. Tu vas tapoter. Tu vas mettre, d'accord. Voilà. Tu vas imbiber ton biscuit comme ça, partout. T'as vu? Tac, tac, tac. Tu vas en mettre partout. Alors, faut pas trop en mettre, sinon, si le biscuit s'imprègne trop de jus, ça va faire de la bouillie. Donc, il faut bien doser aussi. Mettre ce qu'il faut. Tu as vu, le biscuit est souple, il va absorber. Ouais. Donc, voilà. Mais essaie d'être régulier parce que là, tu en as mis là, mais là, tu n'en as pas mis. Tu vois, par exemple. Le truc, c'est qu'on voit pas trop. Ben, non, il faut que tu suives. Tu fais une ligne. Vas-y, reviens-y. Là. Allez, reprends. Il faut que tu en mettes du biscuit. Il faut que tu en mettes quand même. Ouais. Regarde, tu vois, je regarde. Ouais, je sais pas trop. Regarde. Là, j'en prends pas mal. Ouais, d'accord, oui, ok. Tac, tac. Je fais après. D'accord. 2 fois, tu vois. Voilà. Allez, vas-y. C'est bien, pas plus. Voilà. Tac, voilà. Très bien. Et s'il nous reste du sirop, on fait quoi? Ah, ça, tu peux le garder. Le sirop, tu le gardes, il peut te servir à plein de choses. Hein. Puis ça se garde, hein, ça se perd pas, ça. Hein. Ouais. Oh, il n'y a pas de risque. Hein. Voilà. Parfait. Un sirop, ça sert à imbiber à plein de choses. Un biscuit, tu as des biscuits, je sais pas, tous les biscuits, tu peux avoir, tu imbibes. Ça donne du parfum, ça donne de la texture, du moelleux. Voilà, donc on est bien, tu vois, voilà, ça n'a pas transpercé. Ouais. Donc on est bien, tu vois, on sent, tu vois, c'est... Peut-être, il y en a assez. On va assurer le coup, t'en as mis, vaut mieux en mettre un petit peu moins que trop. Et de toute façon, on a un biscuit qui est très moelleux, donc tu vois, ça va passer. Bon, maintenant, allez, ça y est, on y arrive à la crème au beurre. Et là, on va tapisser le crème au beurre. Donc tu prends ta spatule, la crème au beurre, elle est belle là. Et là, tu viens mettre une petite couche de crème au beurre. Pas trop non plus, pour pas que ce soit trop écœurant, d'accord? Voilà. On fait 2 petits millimètres à peu près. Et tu viens en mettre partout, d'accord? Essaie de faire de manière régulière. Allez, je te laisse faire. Vas-y. Merci. Prends un petit peu plus, tu peux, on n'est pas peur. Pose ton bac. Voilà. Vas-y. Là, tu vas tirer. Voilà. Allez, tu fais sur toute ta surface. Puis après, tu sais, quand tu as l'habitude, tu n'en mets plus et puis. Ouais. On crépit le truc. C'est après quand tu as l'habitude. Et la crème en beurre, forcément, il va en rester un petit peu. Donc ça peut se mettre au frigo. On peut la réutiliser, mais il faut la remettre à température avant de la rebattre. Et là, c'est là où on a peut-être besoin du chalumeau pour réchauffer un peu les bords. Et là, c'est très, très délicat, mais ça marche. On peut remonter une crème au beurre. Mais on remet encore. Hein. On peut encore en mettre un petit
peu sur les bords, là, vas-y. Prends un peu. Ça sent- Après, il faut en faire une certaine quantité parce que sinon dans le batteur, ça passe Eh pas. oui, ouais, ouais. Tu vois. Voilà. Alors, on n'en met pas trop pour pas que ce soit trop écœurant non plus. Hein. Tu peux en mettre encore regarde, un petit peu sur le bord. Pas trop, parce que là, on va plier. On va pas trop en mettre là parce que c'est là qu'on on va commencer à faire le pliage. Ok. Voilà. Et là, t'es pas mal. T'es pas mal du tout. T'es pas mal. Voilà, c'est bien. Ensuite, on va mettre les oranges. Prends une cuillère. Avec une cuillère. Tu vas tes suprêmes d'orange, tu vas en mettre un peu partout. Alors pas trop au bord parce que Ouais, c'est là où ouais. on va commencer à rouler, mais voilà, tu vois, tu dispatches des oranges de manière uniforme partout. Allez, vas-y, à toi. À toi, à toi. Ça, l'orange va ramener de la fraîcheur. Hein. Voilà. Alors on met de l'orange, on pourrait mettre du pamplemousse, hein, on pourrait mettre d'autres fruits si on veut. Je trouve que l'orange vraiment amène une acidité qui va compenser un peu le gras de la crème au beurre. Ok. Pamplemousse, ça risque d'être un peu plus. Tout le monde n'aime pas. Tout le monde n'aime pas, mais ça peut marcher aussi. Hein. Pamplemousse, après on peut faire un mélange, hein. Pamplemousse, orange, pourquoi pas même un peu de citron, si on aime bien, ou citron caviar. Le citron caviar, c'est un petit peu plus cher, c'est un peu moins violent que le citron. C'est des petites billes, tu sais, le citron caviar, Ouais, tu connais ça? C'est vachement bon. Mais d'ailleurs, mon père, je sais pas si ça s'appelle cultiver, mais Oui, d'accord, oui. il en a. Ah, d'accord. Voilà. Ce qui est important, c'est voilà, de bien étaler. Tu vois, quand j'ai fait mes essais, j'avais fait 2 oranges, mais je trouvais que c'était pas assez, donc Ah ouais, vous essayez chaque je l'ai essayé, oui, pour voir. J'ai jamais fait ça, hein, comme D'accord. ça. Enfin, j'ai jamais fait de Oui. biscuits, j'avais fait puis en condition avec quelqu'un, donc c'est toujours pareil. Pour, Ouais, ouais. Ce qui est important, c'est d'arriver pile, parce que nous, des fois, on travaille, on fait des grosses quantités, Ouais. donc là, il faut travailler Ouais, sur ok. une bûche, donc il faut essayer au plus près possible des bonnes quantités pour ne pas gaspiller, quoi. Tu peux en mettre un petit peu là, et puis c'est bon. Bon, là, on a mis peu de crème, pour pas que ce soit trop écœurant, mais on va l'habiller après notre bûche, donc on va en rajouter encore. Ok, donc voilà, ça c'est bien. Et maintenant, on va la rouler. Donc il y en a très peu, on a à peu près, on n'a pas tout à fait l'épaisseur du biscuit, mais comme on va remettre de la crème au beurre par-dessus, tu vois, il faut pas il faut un bon rapport entre le biscuit et la crème au beurre. Ça c'est important. Ensuite, on va la rouler. Regarde, c'est pour ça que j'ai pris on peut le faire donc avec du papier sulfurisé ou un torchon. Et puis là, tu vois, tu viens rouler comme ça, hop, sans trop écraser, mais je te laisse faire. Tu as le geste? Non. Bah vas-y. Voilà, sans trop écraser, il ne faut pas trop que tu écrases non plus, tu viens enrouler, pas trop écraser. Ça roule tout seul hein, en fait, hein. Tu n'as pas besoin d'appuyer. Hein. Tu n'as pas besoin d'appuyer. Ça se casse. Ouais, mais ça peut se casser. Tu soulèves, tu t'aides avec ton torchon. C'est ton torchon qui va te l'amener, tu vois. Il faut que tu exerces, c'est-à-dire que il faut que tu exerces une pression légère, tu vois. Et c'est avec ton torchon que tu accompagnes le rouleau, tu vois. Okay. Et même, je peux finir juste avec le torchon, hop. Et hop, voilà, ça n'écrase pas trop. Hein. Voilà, on y est, regarde. On va ramener vers. Regarde, tu vois, tu l'as. Regarde. Voilà. Voilà, monsieur. Voilà, monsieur. Tac. Regarde. Pas mal. Ouais. C'est pas mal. Là, t'as ta base. Maintenant, il faut qu'on la décore. Ouais. Alors, le mieux, c'est de la décorer directement sur le plat. D'accord, ok. Sur une planche ou sur un plat, tu fais ça comme tu veux. Hein, mais c'est le plat qui va te servir pour dresser. Hop! Hop, regarde. Pile poil la longueur, c'est nickel. Alors maintenant, on va décorer notre bûche. Alors, il y a plusieurs possibilités de décor. Douille, chemin de fer, c'est ce que c'est? Douille, ouais, chemin de fer. Chemin de fer, en fait, c'est une douille qui est plate avec des petits picots, et puis tu tires, ça fait des traits. Okay. Traditionnellement, la bûche, on les faisait comme ça. Okay. Ah oui, hein. Maintenant, il y a plein de manières de le faire. Il suffit de prendre juste la crème au beurre, de venir tapisser la bûche comme ça, et puis de faire quelque chose de pas très régulier, comme une bûche en fait, tu vois. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, si tu le comprends, ben, tu vas le faire. Ok. Vas-y. Et t'en mets partout.
Je comprends, après je sais pas si je sais faire. Hein. Ah ben, déjà tu as compris. Donc t'étales, voilà, tu étales partout, il faut pas mettre, voilà, tu étales partout. Et puis après ça fera des aspérités. On peut faire aussi avec une fourchette, hein, faire des coups de fourchette, on fait ce qu'on veut en fait. Tu peux en mettre, il faut un petit peu de matière quand même. Tu vois, moi j'en ai mis un peu, il faut que, hein, pas que ce soit trop lisse. Okay. Un petit peu de matière, mais toujours en ayant en tête qu'il faut garder un bon rapport entre le biscuit et la crème au beurre. Pas mettre trop de crème au beurre. Comme ça? Ouais, il faut bien que tu ailles chercher dessous aussi. Ouais, c'est ok. Dessous, voilà. On peut le laisser comme ça, hein, tu vois, c'est bien. Ouais, ok. Et après, tu fais l'autre côté. Vas-y. Merci. C'est bon. Voilà. Ah, est-ce que tu vas faire ça chez toi pour Noël, pour Julie? Et très honnêtement, je pense que je vais essayer de la faire. Ouais. Hein, bah, t'as intérêt, puis tu enverras en photo. Hein, bah, avec plaisir. Allez, vas-y. Bon, je sais pas si je me il l'a dit, souviendrai de hein. tout. Il est obligé. Hein. Je sais pas si je me souviendrai de tout. Mais là, tu auras juste à suivre la vidéo. Parce que en plus, tu auras été dedans. Donc, je pense que tu te rappelleras quand même des gestes. Hein. Oui. Voilà, un peu dessous. Un peu. Ouais, un petit peu. Vas-y. Termine. Voilà, un petit peu. Voilà. C'est vrai qu'on voit encore le noir là. Ouais. Voilà, mais c'est bien. T'es pas encore. Tu vois, là, ta spatule, t'es encore un peu crispé avec ta spatule. Hein. Il faut que tu sois plus léger. Hein. Tu vois, un peu moins tendu là. Ouais. Hein, c'est. Voilà. Tac. Mais c'est pas mal. On peut en mettre sur les côtés aussi ou c'est globalement On peut en mettre sur les côtés si on veut ou on peut parer. Ça dépend ce que tu veux. Tu peux finir. Si tu veux la finir comme ça, ou alors on va couper. Pour ça, il faut le faire quand c'est un peu dur, quand on a pris le frigo, avec une lame chaude, le filet de sol, une lame chaude, tu viens couper pour avoir. Et là, on voit. Ouais. Le bel escargot. Tu vois, bon, écoute, là, regarde. Hein, on a l'impression d'une bûche, on est bien d'accord. Ouais. Alors, ce qu'on peut faire avec les petits morceaux, moi, pour ça, j'ai garder les petits morceaux, là, comme ça, là. Tu vois, après, tu fais une petite boule comme ça, là. Tu fais des petits trucs. Puis tu fais ça. Pour ça, je jette pas. Est-ce qu'on peut aussi. Tu peux les tasser comme ça. Les réchauffer et faire une espèce de. Les sécher. Ah ouais, tu peux aussi, ouais, tu peux. Enfin bon, c'est pas vraiment prévu pour. Et ça, en fait, ça te fait comme si tu avais des branches qui étaient coupées, tu sais. Hein, tu fais une boule. Tac. Et tu vas remettre un petit coup de. Un petit peu de jus par-dessus, juste tapoter légèrement. Non, pas sur la crème au beurre, ça va pas pénétrer. C'est juste sur les petits biscuits que j'ai rajouté moi. Voilà. Vas-y, sois pas timide. Voilà. Un petit peu là. Voilà. Un petit coup encore. Et puis là, tu vas finir avec. Tu vas prendre un peu de crème au beurre. Puis en fait, tu vas remettre un peu de crème au beurre dessus. Puis tu vas cacher ces petits bouts là. Et tu fais comme si c'était des. Tu vois, des branches, des morceaux de branches qui étaient coupés. Voilà. Ça fait des trucs un peu pas très réguliers. Voilà. Même si on voit un peu le noir, c'est pas grave. D'accord. Voilà. Allez, vas-y, tac. Oh, punaise, peut-être un peu trop mignon. Il faut que t'en mettes, faut pas que t'aies peur. Enfin, après pour aller, parce que si t'en mets pas assez, c'est. Voilà, et après tu vois. Ouais. Aïe, donne. Voilà. Là, ça c'est pas terrible. C'est déjà pas mal ce que tu as fait, hein, je vais te dire. C'est déjà pas mal. Ok, regarde. Là aussi, c'est un peu bleu. Il est pas terrible celui-là. Ça va, t'inquiète. Voilà. Allez. Tac, on a notre petite aspérité. Alors, ce qu'on aurait pu faire, on aurait pu aussi garder des suprêmes d'orange. Ouais. Et puis mettre quelques suprêmes dessus. Ça aurait été bien. Ça aurait amené un peu de couleur. Mais là, ta bûche, elle est faite. Allez, ce qu'on va faire, on va la couper quand même. On va prendre, regarde, lame bien chaude. Tu prends un bol, puis ce que tu fais. Alors normalement, il faut la mettre au frigo. Tu vois, quand elle est froide, hop, tu viens couper là, dans ta, et ça te fait, tu vois. Ouais. Voilà. Ça te fait ça. Tu fais l'autre? Allez. Il faut encore la. Oui, passe ça au chaud. Passe ça au chaud.
Voilà, la crème au beurre, on l'a presque passé, hein, on a presque tout passé. Vas-y, coupe, si. Voilà, tu vois, tac. Ouais, très bien. Et quand tu relèves, tu fais ça. Quand tu ouvres ça, tu fais hop, Ouais, tu vois. ok. Voilà. C'est pas mal, dis donc. Alors, on va finir la bûche avec un peu de cacao. On prend un peu de cacao. Ben, vas-y. Fais gaffe parce que... Ça coule vite. Ben oui, donc tu vas t'en rendre compte, mais t'en mets un petit peu partout. Voilà. Sur les bords, si tu veux. C'est pas obligé de recouvrir complètement, on est bien d'accord. Hein, Ça me paraît bien. après, c'est à ton goût, on va dire. Voilà, c'est bien si tu en mets un petit peu. Si tu arrives à en mettre un petit peu sur le bord, ça peut être sympa. C'est bien là. C'est pas mal. Ah, on dirait une bûche. On dirait une bûche. Non? Ouais, franchement. Qu'est-ce que t'en penses? Là, je t'ai fait faire en fait une bûche brute, on va dire. D'accord? Il y a l'essentiel, le biscuit, le sirop pour imbiber, et puis ta crème, et puis les fruits pour agrémenter cette bûche. Et après, la décoration, c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut. Ouais, d'accord. D'accord? En tout cas, elle est vraiment belle. Voilà. Franchement. On la met au frigo, donc tu peux la faire la veille. Ouais. Tu la laisses au frigo. Ouais. Par contre, ce qui est important, c'est avant de la déguster, de la sortir une bonne demi-heure avant pour qu'elle revienne un peu à température. D'accord? C'est hyper important. Car sinon? Bah sinon, la crème au beurre, elle va être dure. Tu vois? Tu vas avoir l'impression de manger une plaquette de beurre. En fait. Donc, il vaut mieux que ce soit à température ambiante. C'est plus agréable à manger, que ce soit bien fondant, bien moelleux. D'accord. D'accord? Ouais. Alors, ce qu'on va faire quand même, parce que là, on a fait la bûche avec la crème au beurre, mais je t'ai parlé tout à l'heure d'une crème montée mascarpone. Ouais. Parce que c'est vrai que la crème au beurre, c'est un peu technique, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, en plus si on n'a pas le batteur. À la main, on peut le faire, mais c'est dur. Il faut vraiment bien maîtriser. C'est pour ça que je vais te proposer une alternative avec cette crème montée à la mascarpone. Ok. Après, pour le dressage, ça sera exactement pareil. Ça ne changera rien. On y va? Donc, on va mettre ça au frigo déjà. On va mettre au frigo. Ouais, superbe, on va se régaler. Alors déjà, première chose, on va mettre la gélatine à tremper dans de l'eau pour la ramollir. Ok. Voilà. Alors j'ai besoin de la mascarpone, un petit peu de Grand Marnier, un petit peu de crème pour chauffer, il y a du sucre, il y a de la gélatine et j'ai encore de la crème que j'ai mis au frigo parce qu'on va la monter cette crème. Les quantités sont en description juste en bas là. Hein, ok, d'accord. Donc voilà, je mets les feuilles de gélatine dans de l'eau froide, pas chaude. Sinon, ça cuit. Non. Sinon, ça fond. Ouais. Si tu mets de la gélatine dans l'eau chaude, ça fond. Donc on le met dans l'eau froide pour la ramollir un petit peu. Alors là, je t'invite à mettre la crème dans la casserole, le sucre, le Grand Marnier. Voilà. Tiens, prends le fouet. Tu vas mélanger tout ça. Ça va. Tu peux mettre ta gélatine. Vas-y, tu mets ta gélatine, donc tu la presses bien. Tu vois, elle est ramollie. Voilà, tu mets dans la crème. Voilà. C'est bon, t'as tout pris? Non, il reste. Ah ouais, il reste. Right. Et on fait fondre la gélatine. Donc là, l'intérêt de cette première opération, c'est de faire fondre la gélatine. Donc on fait, c'est pas besoin de faire bouillir, une fois que ça a fondu, c'est bon. Ok? Ça fond vite? Oui, ça y est. C'est à partir du moment où... Ah d'accord. Regarde. Ouais, c'est chaud. Donc ça y est, elle est fondue ta gélatine. Hein. Tu touches là. Oh, c'est chaud, c'est fondu. Ouais. D'accord? Allez, donc ça, c'est fondu. Le sucre aussi. Attrape un cul de poule, s'il te plaît. Un petit cul de poule. Débarrasse la mascarpone dedans. Récupère la mascarpone. Voilà. Vous avez un nouveau t-shirt d'ailleurs? Ouais. Un nouveau t-shirt. Il est pas mal, non? C'est spécial Noël. Spécial Noël, un petit bonnet. Alors, j'avais la possibilité ou de me déguiser en Père Noël pour faire la recette avec toi. J'ai dit, non, ça va pas le faire quand même. Et puis finalement, tu vois, alors comme j'ai pas de pull de Noël, tu sais, c'est toujours des trucs un peu
plus moche, ouais, un peu kitsch là. J'en ai pas. Mais donc ils m'ont fait un t-shirt avec le logo Mentor et puis le petit bonnet de Noël. Sympa, non? Ouais, Mais voilà, je suis content que ça te plaise. Allez, on va mélanger la mascarpone avec ce mélange de crème, de gélatine, de Grand Marnier. Vas-y, tu peux y aller. Tu mélanges tout. Tout d'un coup? Ouais, vas-y, tu peux tout mettre et tu fouettes. Et on va fouetter. Il faut refroidir l'appareil. Voilà, c'est bon. Tiens, n'oublie pas de toujours bien ramasser avec la maryse. Vas-y, tu fouettes, tu fouettes, tu fouettes, tu fouettes. Doucement. Il faut bien mélanger les deux appareils et tu fouettes. C'est un appareil bien lisse. Vas-y, vas-y, vas-y. Bien lisse. C'est plus de grumeaux, il faut que ce soit parfaitement lisse. Voilà. Tu fais des petits gestes secs, tu sais, Ouais. courts. Non, vas-y, fais des mouvements un peu J'ai plus peur lents. d'en foutre partout. Regarde, mais non, c'est ça. Tu fais des petits trucs comme ça là. Ouais. C'est pour ça que je Tu me fatigue. t'épuises. Ah non, tu fais, vas-y, là, tu vois, geste, souple. Ok. Voilà, là, tu as bien cherché tout ton appareil. Parce que si tu fais comme ça, tu es au milieu là. Ouais. Je suis en Tu apnée te quoi. crispes. Ouais, c'est ça. Alors que là, voilà. Voilà. Bien refroidi. Refroidi tout ça. Voilà, il n'y a plus de grumeaux. Parfait. Impec. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va mélanger cet appareil à la crème liquide. La crème fleurette bien froide. Tu vois, je l'ai mis au congélateur pour que ça soit bien froide. Il ne faut pas que ça soit congelé. Ouais. Pour avoir le cul de poule froid, la crème froide, parce que ça monte plus facilement. Ouais. Vas-y, tu mets tout dedans. Avec la maryse? Ah oui, toujours avec la maryse. Bien récupérer tous les éléments. Allez, vas-y, tu verses. Et va chercher, va chercher. Voilà. Voilà. C'est pas mal. Parfait, très bien. Allez, ça tu mets à la plonge. Terminé. Alors ça, maintenant qu'on a fait ce mélange, en fait, l'idée, on laisse reposer, on peut le laisser reposer au frigo. On peut le faire la veille pour le lendemain. Et le lendemain, on va la monter, cette crème. Ok. On va la fouetter. Ouais. On va la reposer. Elle aura pris un peu de corps avec la gélatine. Et le lendemain, on la monte. Bon, on va la faire en direct. Ça va être un petit peu plus long. Ok. Mais il faut savoir que le plus simple, c'est de faire la veille. Et le lendemain, on la monte. Ok. Comme ça, tu peux préparer cette crème. Tu vois, pour le montage de ta bûche, tu peux avoir la crème, tu peux avoir le sirop, tu peux avoir le biscuit. Tout peut être prêt la veille. Et le lendemain, tranquillou, Juste à monter. tu montes ta bûche, tu la laisses au frigo et tu es prêt pour le soir. Tu as une Ok. bûche hyper fraîche. Ok. Comme ça, d'accord? Donc là, on va fouetter. On va fouetter, on va fouetter, on va fouetter. Et là, ça va prendre un petit peu de temps quand même. Faut y aller. Parce que là, bon, vas-y, fais-le, toi. En fait, faut pas aller trop vite non plus. Comme vous disiez, il faut juste aérer la. Ouais, aérer, voilà, ça sert à rien d'aller comme une pleine balle. Faut durer là quand tu fais ça. Ouais. Faut être endurant. C'est un marathon quoi. Voilà. Regarde, tu vois, elle commence à épaissir. Plus elle est piscine, plus c'est dur. Et oui, c'est bon. Allez, encore bien. Allez, Pour une épreuve de CAP par exemple, allez. il n'y a pas de batteur. Si, les batteurs. Allez, vas-y. Ouais. Oh, ne me dis pas que t'es fatigué déjà. Oh, quand même. Oh. On a rien fait là. Ça fait 30 secondes que tu fouettes. Ouais, mais. Allez, tu as le droit de changer de main si tu veux. Je suis pas bouché donc je sais pas si. Ouais, mais si t'es fatigué la droite, il faut Ça va prendre la faire gauche. Elle est belle là, non? Non, mais pas du tout. C'est pas fini. Regarde, regarde ce que t'as fait ça. Regarde. Est-ce qu'elle tient au fouet? Non. Est-ce qu'elle tient au fouet? Non. Non, elle tient pas au fouet. Bah, vas-y, on peut y aller. Là, t'en peux plus là. Tu veux que je prenne le relais? Ça vous dérange pas? Putain, moi jamais j'aurais laissé quelqu'un faire ça à la place. Jamais. Trop de fierté. Ah. Elle peut retomber si jamais on n'est pas assez régulier dans le geste ou pas? Non, pas retomber, c'est pas comme les blancs, c'est pas pareil, Ouais, hein, ok. la crème.
T'as vu, elle commence à prendre du corps, là, tu vois. Ouais. Quelque chose de bien lisse. Le mieux, quand même, c'est de la faire la veille, cette crème. Hein, D'accord. pour qu'elle repose et qu'elle soit bien consistante, bien lisse. Et après, on rebat le lendemain. Tu peux refouetter encore un coup. Là, tu vois, regarde. Ouais. Là, tu vois. Ouais. Voilà, tu vois. Et là, c'est bon, en fait. Ça suffit. Voilà, tu vois, regarde, t'as une crème bien lisse, bien onctueuse, tu vois, qui se tient bien, voilà. Et ça, tu la mets au frais, tu la mets au frigo, et tu la travailles. Le lendemain, elle va prendre du corps, tu la refouettes un petit peu, et puis après, tu peux travailler sur ta bûche. Ouais. Mais tu as vu, c'est beaucoup plus simple. Ouais, ça demande moins de précision au niveau de la cuisson du sucre, monter les blancs, regarder comment ça marche, incorporer le beurre à la bonne température. Là, c'est hyper simple. Vraiment très très simple. Et tu peux l'aromatiser au zeste d'orange, au zeste de citron, au pamplemousse comme tu veux. Tu peux au café, pareil au chocolat, si tu veux mettre du cacao, ben mets du cacao. C'est au goût de chacun. Ça, c'est une base neutre. Ouais. C'est tout. Avec tout. Voilà, c'est tout. Okay. D'accord. Ouais. Bon, bah écoute, je vais ressortir la bûche quand même parce qu'on va goûter un petit morceau. Ça t'a plu? C'était génial. Ouais. Honnêtement, ouais, très enrichissant. Super. Ça, c'est la bûche. On va la goûter quand même. Non? Idée. Bon, une petite part. Bon, j'ai chauffé ma lame, bien sûr. Regarde. Regarde. Tac. Regarde ça. Pas joli ça? Hop. Sympa. On a l'impression de ne pas avoir mis beaucoup de crème au départ, mais tu as vu, ça fait quand même un peu d'épaisseur. Donc là, tu vois, on est au max du max. Il n'en faut pas plus de crème. Et presque, on pourrait mettre un peu plus d'agrumes encore. Tu vois, c'est d'agrumes. Et on pourra, pour ça que j'aurais bien voulu en mettre dessus aussi, pour vraiment que l'orange amène la fraîcheur nécessaire pour atténuer le côté un peu gras de la crème au beurre. Bien que ce soit une crème au beurre très légère. Tu as vu, c'est au blanc d'œuf monté. Donc c'est beaucoup plus léger qu'une crème au beurre normale qui est faite à base de jaune d'œuf normalement. Ok. Donc tu vois, pas compliqué en soi, assez simple. Ça rend bien. Hein. Ça rend bien. Tu te sens capable de la refaire? Bah on va essayer, Ouais. On va essayer. Oui. On va réussir. Tu vas réussir, tu vas la faire. Alors maintenant, à vous de refaire cette bûche, comme l'a fait Lucas. Hein, et surtout, aller sur ma boutique en ligne pour voir le matériel qu'il faut utiliser, le bon matériel, je précise, que vous pouvez utiliser pour bien cuisiner. Hein, c'est clair? Très clair. Et n'oubliez pas de faire les photos de vos préparations, de vos œuvres, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à partager vos photos sur Instagram avec le hashtag Programme Mentor. Du premier coup, tu as vu, j'ai sorti. Ah, tu peux, c'est jamais facile. Et puis, je me ferai un grand plaisir de les regarder. Et pourquoi pas, ce sera peut-être vous un jour qui serez à la place de Lucas, qui viendrait faire une recette avec moi et qui repartirait avec, il est où le matériel? Il est là, avec un fusil, avec un éminceur, avec une spatule et des selles. Mais bon, c'est normal. Avec quoi? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait une maryse, il y avait un fouet, il y avait tant de choses. Tu te rends compte? Merci beaucoup. Tu ne seras pas venu pour rien, Lucas. Bon, j'espère que ça t'a plu déjà, que ton rêve s'est réalisé. Ouais, exactement. Quelque part. J'ai réussi ce que je voulais. Et puis, comme quoi, obstination, hein, ça paye. Exactement. Comme le travail, c'est pareil. Le travail, ça paye toujours. Pour réussir, il faut travailler. C'est ce que je dis souvent. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager cette recette avec toi. Et j'ai envie de te poser une question parce que tu es un homme de challenge. C'est quoi le prochain défi pour toi? Alors, prochain challenge, ce sera passer mon CAP cuisine. Ouais. Pour peut-être en faire mon métier plus tard. Ah, tu veux en faire ton métier? C'est pas encore ça en cours, je ne sais pas encore. J'y réfléchis, mais à voir. Ah ouais, sérieux? Ouais, sérieux, ouais. Alors tu sais quoi, tu sais ce que tu pourrais faire? Si tu es vraiment passionné de cuisine, tu t'inscris à Objectif Top Chef l'année prochaine. Ouais. Mais il y a beaucoup de Julie, niveaux. tu l'inscris. Si tu lui dis rien, tu l'inscris. Mais il y a beaucoup de niveaux et bon, je sais pas si je serai à la hauteur. Mais... Ah bah écoute, si tu as envie, si tu aimes ça, si tu aimes cuisiner, si tu as envie peut-être un jour d'en faire ton métier, c'est un bon test. Hein. Ouais. Après, tu verras, si t'es nul, tu seras viré au premier tour, puis c'est tout. Puis, au moins, ce sera clair, au moins tu sauras si t'es fait pour ça ou pas. Moi, je te le dirai en tout cas. Hein? Mais pourquoi pas? En tout cas, c'était un plaisir. Mais Lucas, merci, je te remercie beaucoup. Bonne continuation. Merci Lucas, merci à tous. J'espère que vous aussi,
vous êtes amusés autant que nous à visionner cette recette. Donc vraiment, je compte sur vous. Envoyez-moi vos photos sur Instagram avec le hashtag Programme Mentor. N'hésitez pas, je les regarder avec grand plaisir et peut-être qu'un jour vous serez sélectionné comme Lucas à venir faire une recette à mes côtés et gagner du matériel. Ok? Merci beaucoup. Salut à tous et joyeux Noël. Ciao. Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là.